Vous êtes là ce dimanche ensemble avec nous. Amen. Amen. Voilà, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous fasse du bien ce matin au nom de Jésus. Là où vous êtes en famille, vous pouvez acclamer pour l'Éternel, vous pouvez acclamer pour Dieu, vous pouvez applaudir pour ce Dieu-là qui vous fait du bien. Voilà. Oh, nous sommes très heureux ce matin de savoir que vous êtes encore connectés sur notre page Facebook La Destinée et sur notre chaîne YouTube La Destinée ACD TV. Que Dieu vous bénisse encore ce matin. Voilà. Bien-aimé, j'aimerais te dire une très bonne parole de la part de Dieu. Que Dieu t'aime au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais te dire ce matin que Dieu t'aime au nom de Jésus. Tu vas me dire, c'est une petite parole, tu l'as toujours entendue, tu l'as toujours écoutée des gens. Mais moi j'aimerais te dire, l'amour de Dieu est la chose qui surplombe toutes choses. Bien-aimé, si Dieu n'était pas amour, si Dieu ne t'aimait pas, tu n'allais pas être en vie ce matin. Alléluia. Amen. Mais c'est sa miséricorde, c'est sa compassion ce matin qui te fait du bien ce matin au nom de Jésus. Bien-aimés, regarde combien on périt. Regarde combien bien-aimés sont partis. Regarde combien bien-aimés ne sont plus bien-aimés. Mais l'Éternel t'a fait grâce ce matin. Alléluia. Malgré ta maladie, malgré ton infirmité, malgré tout ce qui t'est arrivé, mais l'Éternel jusqu'ici, il t'a gardé. Alléluia. Jusqu'ici, il t'a protégé. Jusqu'ici, il a été avec toi. Jusqu'ici, il a été avec ta famille. Jusqu'ici, il a été avec tes enfants bien-aimés. Oh, c'est un Dieu merveilleux. Alléluia. C'est un Dieu bon. C'est un Dieu compatissant, bien-aimé. Oh, j'aimerais que maintenant, bien-aimé, que tu fasses descendre les enfants, que tu fasses descendre ton mari, que tu fasses descendre, oh Père, bien-aimé, tout ce que tu connais, qui est tout près de toi, à avoir ces 40 minutes, ces 50 minutes de prière ensemble avec nous, bien-aimés. Et j'aimerais que maintenant, pendant ce petit temps de réflexion, que tu dises merci à Dieu, bien-aimé. Alléluia. J'aimerais que tu dises merci à Dieu. Vous savez, quand quelqu'un te fait du bien, quand quelqu'un te fait un geste amical, que quelqu'un te fait un geste qui te rend heureux, le bon sens veut que l'on dise merci. Mais ce Dieu-là n'a pas fait seulement un geste, mais ce Dieu-là a donné le souffle de vie, bien-aimé. Or, la Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. Alléluia. Pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir, bien-aimé. J'aimerais que ce matin, bien-aimé, que tu songes à dire merci à ce Dieu-là. Alléluia. Que tu penses à dire merci à ce Dieu-là maintenant. Que tu élèves ta voix maintenant, bien-aimé. Et que tu dises merci à Dieu. Que tu dises merci à Dieu pour ce que ce Dieu-là, il fait pour toi. Oh, nous élevons nos voix maintenant et nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu, nous te disons merci Yahweh. Tu es Dieu, Yahweh, Père éternel, gloire au Dieu. Merci Yahweh, Père éternel, gloire au Dieu pour ton amour éternel, gloire au Dieu. Merci Yahweh, Père éternel, pour ce que tu fais dans nos vies. Oh Yahweh, Père éternel, gloire. Sois béni au nom de Jésus, Yahweh, Père éternel, gloire. Sois célébré éternel, gloire ce matin. Tu es Dieu, Yahweh, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Alléluia, Père éternel, gloire au Dieu, mon roi Yahweh. Tu m'as réveillé ce matin, Père éternel, gloire. Yahweh, Père, tu m'as donné le souffle de vie, Yahweh. Oh, Yahweh, Père éternel, gloire, mon Dieu, tu m'as donné la force, Yahweh, Seigneur. Oh, Yahweh, Seigneur, au sol, je ne puis rien, Père éternel, gloire, mon Dieu. Oh, Yahweh, Seigneur, de gloire, mon Dieu, tu n'es pas par éternel des armées. Oh, Yahweh, Seigneur, je te bénis. Oh, Yahweh, Seigneur, je te célèbre ce matin. Oh, éternel de gloire, mon Dieu, je te rends grâce, Yahweh, Seigneur de gloire, pour le souffle de vie, Yahweh, Seigneur. Pour le souffle de vie, Yahweh, Seigneur de gloire. Combien on manque, Yahweh, dans les hôpitaux. Combien on cherche, Père éternel, gloire, ce matin. Combien on Père éternel, gloire,
mon Dieu, en ont besoin, Yahweh, Seigneur de gloire. Mais Yahweh, toi, tu nous fais du bien, éternel désormais. Toi, ô Père, éternel de gloire, tu nous gardes, Yahweh. Oh Yahweh, je viens te dire merci, éternel de gloire. Yahweh, Seigneur, je viens te célébrer, Père, éternel des armes, mon Dieu. Alléluia, éternel de gloire, tu es Dieu. Alléluia, Père, éternel de gloire, tu es Papa. Alléluia, Seigneur de gloire, mon Dieu. Regarde combien Yahweh sont dans la douleur. Regarde combien Yahweh sont dans les difficultés. Regarde combien Yahweh sont devenus vagabonds. Regarde combien Yahweh, Père, éternel de gloire, court derrière des ordonnances. Regarde combien Yahweh, Père, court derrière, oh Père, éternel médecins. Regarde combien Yahweh court derrière des banques éternel de gloire ce matin. Mais Yahweh, tu me gardes, éternel de gloire. Mais Yahweh, tu me fais du bien. Yahweh, oh Père, éternel de gloire, tu me fais du bien. Yahweh, tu me fais du bien, Yahweh. Je n'ai rien payé ce matin. Je n'ai rien donné ce matin. Yahweh, Père, éternel de gloire. Mais ton amour et ta miséricorde, Yahweh, est venu à moi, Père. Est venu à moi, oh Père. Moi qui étais mort dans mon sommeil. Mais tu m'as réveillé ce matin. Tu m'as réveillé ce matin. Tu m'as réveillé ce matin. Oh Yahweh, je te dis merci. Yahweh, je te célèbre, Père. Yahweh, je viens t'élever. Yahweh, je viens t'élever, éternel. Je viens t'élever, Yahweh, Père. Oh, pour ton amour est grand dans ma vie. Pour ton amour est grand dans ma vie. Pour ton amour est grand et manifeste dans ma vie. Oh, éternel, ce matin, Yahweh, je m'appelle mon temps pour dire merci. Yahweh, Père, à qui on donne de l'argent, à qui on fait des gestes de caritatifs, Yahweh, ils sont pressés à dire merci. Mais pourquoi pas moi ce matin? 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 Oh Yahweh, je te dis merci. Oh Yahweh, je t'élève, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Père, je te gloire, oh Dieu. Tu es Dieu. Alléluia, Père, je te gloire, oh Dieu. Alléluia, Père, tu es Dieu, Yahweh, je te gloire. Yahweh, merci, Père, je te gloire. Je t'élève ce matin. Je t'élève ce matin. Toi qui mérites, Père, éternel gloire. La louange de l'adoration, Yahweh. Toi qui mérites, Père, éternel gloire, mon Dieu. Les paroles de ma bouche, Yahweh, Seigneur. Oh, éternel, sois loué, Père. Alléluia, Père, éternel gloire. Tu es Dieu, Yahweh. Tu es Dieu ce matin. Tu es Dieu ce matin. Tu es Dieu ce matin. Oh, quel amour d'avoir été Dieu. Quel avantage pour nous, Yahweh, de voir un tel Dieu qui nous fait du bien, qui nous fait du bien, Yahweh, qui nous donne la force d'être. Yahweh, ce matin, je t'élève. Yahweh, ce matin, je t'élève. Alléluia, tu es Dieu. Au nom de Jésus, alléluia.
Vous déclenchez, Yahweh, des temps de rafraîchissement ce matin. Oh Père, tu es en train de descendre ce matin. Toi, tu es Dieu. Toi, tu es Dieu. Oh, merci éternel. Merci Yahweh. Alléluia. Alléluia, tu es Dieu. Alléluia, Père. Alléluia. Rafraîchissement soit ouvert aujourd'hui au nom de Jésus. Dis à Dieu ce matin que Dieu te rafraîchisse au nom de Jésus. Dis à Dieu ce matin, il te console encore ce matin au nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu dit, si l'Éternel ne bâtit une maison, c'est qu'il a bâti ce travail en vain. Et si l'Éternel ne veille sur une ville, on va la garde veille. Bien-aimé, lève ta voix maintenant. Nous détruisons tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui bloque nos frères dans les futilités. Nous les chassons au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Yahweh, nous venons te dire merci Yahweh, Père éternel de gloire. Et nous venons, Père éternel de gloire, mon Dieu, entre tes mains, Yahweh, recommandé, éternel de gloire, mon Dieu, Yahweh. Oh, éternel des armées, mon Dieu, mon roi, Yahweh, ce moment de prière. Yahweh, Seigneur, nous recommandons ce moment de rafraîchissement entre tes mains. Yahweh, Père éternel de gloire, mon Dieu, ta parole nous dit, Yahweh, éternel de gloire, mon Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien. Et sans toi, Yahweh, Père éternel de gloire, nous ne pouvons pas avancer. Et sans toi, Yahweh, Père éternel de gloire, mon Dieu, rien n'est possible, éternel. Oh, Yahweh, nous recommandons ce culte entre tes mains, Yahweh. Oh, Yahweh, que des temps de rafraîchissement, des temps de rafraîchissement. Au nom de Jésus, Père éternel de gloire, Père éternel des armées, mon Dieu, s'ouvre ce matin au nom de Jésus. S'ouvre ce matin au nom de Jésus. S'ouvre ce matin au nom de Jésus. Oh, Yahweh, Père, rafraîchis le cœur de mon frère, ma soeur qui me suit. Rafraîchis le cœur de mon frère, ma soeur qui est sur le plateau. Rafraîchis le cœur de ma soeur là où elle est. Que ce soit aux États-Unis, partout dans le monde, Yahweh. Tout le monde qui est branché en ce moment, Yahweh. Le temps de rafraîchissement ce matin. Le temps de consolation. Que va se commander, au nom de Jésus, Yahweh. Le temps de rafraîchissement ce matin, le temps de rafraîchissement, Yahweh, le temps de réfléchissement au nom de Jésus, Yahweh, le temps de consolation, le temps de consolation, oh, au nom de Jésus, alléluia. Yahweh, Père éternel de gloire, merci pour ce temps, Yahweh. Oh, nous te disons merci, éternel. Merci, Yahweh, Père éternel des armées, au nom de Jésus, alléluia. Oh bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, Dieu veut que les hommes les prient en tout lieu. Mais en nous levant de mains qui sont pures, sans colère et ni mauvaise pensée. Bien-aimé, avant d'accéder dans le lieu saint, avant d'accéder dans le lieu très saint, nous devons avoir des habits qui sont blancs. Alléluia. Nous devons avoir des habits qui sont propres, bien-aimés. Regarde quelle a été ta marche la semaine. Peut-être hier soir, bien-aimé. Je ne te condamne non plus, comme dit Jésus. Mais la seule chose que je te demande, arrange ta communion avec Dieu. Et demande à Dieu de te purifier de toute iniquité. Nous élevons nos voix et nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu, je me proche, je prie toi. Bien-aimé, prie ton Dieu. Je prie que Seigneur Dieu nous arrête. Bien-aimé, vous savez la vraie guérison. Vous savez, cette vraie guérison ne commence que par un vrai attachement. Et ça ne commence que par une vraie communion. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu bien-aimé. Prie ton Dieu. Tu as besoin de cette communion. Amos 3 dit, deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils sont d'un commun accord. Bien-aimé, tu ne peux marcher sans que tu sois en commun accord avec Dieu. Tu ne peux recevoir de temps de rafraîchissement si tu n'es en accord avec Dieu. Oh, bien-aimé, que Dieu pardonne mon frère et ma soeur qui me suivent.
Dieu pardonne nos offenses. Que Dieu pardonne le mal que nous avons fait. Que Dieu pardonne tout ce que nous avons posé comme acte. Et que Dieu pardonne tout ce que nous avons pensé. Nous avons remué des idées mauvaises. Nous avons remué des pensées qui n'étaient pas bonnes. Ô Éternel, nous demandons que ton sang nous lave. Nous demandons que ton sang nous purifie. Nous demandons que ton sang soit avec nous. Nous demandons que ton sang nous lave de tout péché. Nous demandons que ton sang rende nos habits plus blancs et plus blancs que la laine. Oh Yahweh, nous avons besoin d'être purifiés ce matin. Nous avons besoin d'être purifiés ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Yebasika Manda Yekamanda Bone Yabako. Oh, Yabasika Manda Yekamanda. Alléluia. Oh, bien-aimé, je vais te dire, ce Dieu-là, il est disposé ce matin. Oh, ce Dieu-là, il est disposé ce matin, bien-aimé. Toi qui t'es approché de lui, il est le bon berger. Alléluia. Il est le bon berger. Alléluia, il est le bon berger. Alléluia. Yes. Bien-aimé, j'aimerais te dire, ce Dieu-là, il ne garde pas les péchés, il ne garde pas le mal que tu as fait. Il t'a pardonné au nom de Jésus. Tu as besoin de la plénitude de Dieu ce matin. Alléluia. Oh, j'aimerais que ta foi maintenant se lève maintenant. Demande la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Demande que tu sois rempli ce matin. Demande que le Saint-Esprit vienne dans ta vie. Demande que le Saint-Esprit ouvre maintenant le temps d'eau profonde dans ta vie. Oh, élève ta voix maintenant, nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Yahweh, bénédiction de gloire, mon Dieu, nous voulons vers toi, Yahweh. Yahweh, c'est de gloire, mon Dieu, ta parole nous dit, Yahweh. Ne vous enivrez pas de vin, cela est de la débauche. Mais soyons conquérants remplis du Saint-Esprit. Yahweh, je viens devant toi, Père éternel de gloire. Je demande, Yahweh, la plénitude du Saint-Esprit dans ma vie. Yahweh, Seigneur, que je sois rempli, Yahweh. Que je sois rempli, Père éternel de gloire. Que je sois revêtu ce matin. Que je sois revêtu ce matin. Au nom de Jésus, Yahweh. Que je sois rempli, Yahweh, Père éternel de gloire. Que je sois rempli, Père éternel de gloire, mon Dieu. Que je sois rempli, Yahweh, Père. Que je sois rempli, Yahweh. Remplis ma vie ce matin. Orientamanda si kamanda ye kamanda konde yabasi kamanda ye. Orientamanda ye kamanda ye kamanda ye. Morianda basi kamanda ye kamanda ko. Alléluia. Oh yes, oh ye kamanda ko. Oh Yahweh, Père éternel de gloire. Oh alléluia. Au nom de Jésus, Baba si kamanda ye. Oh, au nom de Jésus, remplis nos vies, Yahweh. Au nom de Jésus, Père éternel, gloire, mon Dieu, remplis, Yahweh. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Au nom de Yabasi Kamanda, Yekamanda. Au nom de Yabasi Kamanda, au nom de Jésus, dans le Saint-Esprit, nous amène dans des eaux profondes ce matin. Que le Saint-Esprit nous amène dans des moments de consolation. Que le Saint-Esprit nous amène au Père dans des moments, oh Yahweh, de bénédiction. Des moments, oh Père de la gloire. Nous allons toucher le Christ. Des moments, oh Yahweh. Alléluia. Au nom de Jésus.
Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, tu es à l'œuvre maintenant. Tu es à l'œuvre maintenant. Quelle matinée en ta présence. 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 Oh, l'éternel va laisser ton monde Yama. Oh, nom de Jésus. Alléluia. Oh, l'éternel va laisser ton monde Yama. Oh, nom de Jésus. Alléluia. Oh, l'éternel va laisser ton monde Yama. Et comme on le sait, comme on a dit. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, l'éternel va laisser. Alléluia. Oh, Dieu adore ce Dieu-là. Alléluia. Adore ce Dieu-là. Adore ce Dieu-là. Ce Dieu-là qui te fait du bien. Ce Dieu-là qui est là, qui te change ce matin. Oh, Dieu te demande à ce comment d'ailleurs. Là où tu es, soit tu es à genoux. Là où tu es, soit tu es debout. Commence à adorer ce Dieu-là. Commence à adorer ce Dieu-là. Je sens sa présence ce matin. Je sens sa présence ce matin. Je sens sa présence ce matin. Je sens la présence de Dieu. Je sens le mouvement du Saint-Esprit. Je sens ce vent-là qui est en train de souffler. Ce vent-là qui est en train de souffler dans ta vie. Ce vent-là qui souffle là où tu es. Oh, ce vent-là qui change les turbulences. Ce vent-là qui brise toutes les chaînes. Ce vent-là qui change ta vie. Ce vent-là qui change ta destinée. Ce vent-là qui est en train d'empêcher la guerre du corps. Ce vent-là qui est en train de te faire la foi avec tes voix. Ce vent-là qui est en train de te lever comme une lettre. Ce vent-là qui est en train de te faire une chavine de ton époque. Oh, ce vent-là du Saint-Esprit. Oh, Dieu, ce vent-là, c'est comment c'est là-bas. Et Dieu, ce vent-là, et comment c'est là-bas. Oh, cette matinée en ta présence, Seigneur. Quelle présence ce matin. 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 Oh, quelle présence ce matin. Alléluia, je bénis cette présence. Je bénis cette présence. Cette présence qui a changé les choses. Cette présence qui a bouleversé le monde. Cette présence qui a fait des miracles. Cette présence qui a divisé l'autre. Oh, il y a massé comme un d'ailleurs. Là où tu es là, tu acclames pour ce Dieu-là. Tu acclames pour ce Dieu-là. Tu acclames pour ce Dieu-là. Oh, il acclame pour ce Dieu-là. Il est en train de descendre. Il est en train d'agir. Il est en train de faire des merveilles dans ta vie. Oh, il y a massé comme un d'ailleurs. Oh, alléluia, paix. Au nom de Jésus. Alléluia, paix de ton gloire. Alléluia. Alléluia. Tu es Dieu éternel. Tu es Dieu éternel. Qui aurait cru qu'Israël traverserait la mer Rouge? Alléluia. Qui aurait cru que ces paralytiques de 38 ans allaient marcher encore? Qui aurait cru cette veuve verrait encore son enfant ressuscité? Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et nous croyons en ta présence ce matin au nom de Jésus. Tu es Dieu. Et que le nom de l'Éternel soit loué au nom de Jésus. Bien-aimé, recommande le moment de la parole. On ne sait comment quitter une présence comme ça. Mais prie. Demande à Dieu de te parler ce matin. Demande à Dieu de t'édifier. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel de gloire, Yahweh. Merci pour ta présence éternelle de gloire. Merci pour ta présence éternelle des armées. Oh Yahweh, merci. Merci pour ce temps de rafraîchissement, Yahweh, que tu nous donnes dans la parole. Yahweh, nous voulons tous paraître, Yahweh. Mais parle à ton peuple au nom de Jésus. Parle à ton peuple au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Yahweh. Loin de nous tout ce qui est ici. Loin de nous tout ce qui n'est pas de toi. Et c'est là au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Là où tu es, tu acclames pour ton Dieu. Tu acclames pour ce Dieu-là qui t'a donné un moment favorable ce matin au nom de Jésus.
Amen. Amen. Ah, voilà, que Dieu soit loué ce matin au nom de Jésus. Amen. Vous savez, notre Dieu, il est merveilleux. Alléluia. Ce Dieu-là, qui fait de merveilles dans ta vie, ce matin, il vient encore avec une bonne parole pour toi. Alléluia. Il vient encore avec une bonne parole pour toi, bien-aimé. Bien-aimé, dispose ton cœur là où tu es. Et ce petit temps que je prends, bien-aimé, toi qui me suis, prends ta Bible. Toi qui es sur le plateau, prends ta Bible. Et nous allons lire ensemble un verset ou on va faire une lecture qui est dans le livre de Nombres, dans son chapitre 21. Nous lirons du 4e au 9e verset. Je lis au nom de Jésus. Ils partirent de la montagne, dehors, par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point d'eau, il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est déboutie de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aurait été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de rein conservait la vie. Amen. Voilà. Bien-aimé, j'ai toujours dit, certes, tu as déjà entendu ce verset, tu connais l'histoire, mais j'aimerais te dire, à chaque lecture, Dieu a toujours une révélation de plus qu'il veut te donner dans un message. Alléluia. Voilà. Je me souviens toujours, quand on avait la session chez le potier, on lisait un même verset. Et tous les jours, il y avait toujours une révélation qui apparaissait dessus. Alléluia. Voilà. Cette histoire est connue même des enfants. C'est l'histoire du peuple de Dieu qui, étant sortis dans leur marche dans le désert, ils font face au peuple d'Édom. Bien-aimé, il y avait une recommandation, on ne va pas lire dessus, je te le dis en passant. Ils ne devaient pas toucher ou boire de l'eau qui était à Édom. Et n'ayant pas cette force d'entrer à Édom, Moïse a dit au peuple de contourner, et le chemin était long. Le peuple de Dieu a commencé à murmurer, bien-aimé. Le peuple de Dieu a commencé à se lamenter, à dire, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pain. Le peuple de Dieu a commencé à dire, nous sommes fatigués de manger cette nourriture qui est la manne. Alléluia. Et la Bible dit, le peuple de Dieu s'impatienta. Bien-aimé, en passant, j'aimerais te dire, fais attention avec l'impatience. Alléluia. Fais très attention avec l'impatience. Cela peut te conduire à prendre de mauvaises décisions. Alléluia. Cela peut te conduire à prendre de très mauvaises décisions qui peuvent avoir une influence négative dans ta vie et même dans ton futur. Alléluia. Vous savez, quand vous êtes impatient, vous risquez de manger une mangue qui n'est pas mûre, au lieu d'attendre que la mangue mûrisse naturellement et la manger en état.
Et je ne veux pas te dire les effets d'une mangue qui n'est pas mûre. Alléluia. Dans la vie, il faut toujours se armer de la patience, qui est un fruit de l'esprit. Le peuple a commencé à murmurer. Le peuple est devenu impatient. Il dit à Moïse, on est fatigué, il fallait qu'on reste en Égypte. Il fallait qu'on ne sorte même pas. Là où tu nous amènes, on ne trouve rien de bon. Là-bas, on servait les Égyptiens, mais tout allait bien. Là-bas, on servait les Égyptiens, on mangeait. Là-bas, on servait les Égyptiens, tout allait très, très bien. Bien-aimé, j'aimerais te dire, ne regrette jamais d'avoir quitté le monde. Alléluia. Amen. Ne regrette jamais d'avoir quitté le monde. Le peuple sort. Il commence à murmurer. Et la Bible dit, l'Éternel a envoyé des serpents brûlants. Alléluia. L'Éternel a envoyé des serpents brûlants. Et les serpents brûlants ont commencé à terrifier les enfants d'Israël. Alléluia. Les serpents ont commencé à mordre les enfants d'Israël. Et la Bible dit, il y avait beaucoup de ceux qui commençaient à mourir. Et là, c'était comme le temps actuel. Le cas était général en Israël. C'est là mon message, bien-aimé. Le serpent brûlant, bien-aimé. Regarde, le serpent brûlant est arrivé. Il a commencé à tuer tout le peuple. En Israël, tout le monde était concerné. Ça veut dire qu'en Israël, le serpent était en train de mordre qui peut mordre. Le serpent était en train de mordre toute personne. La Bible n'a pas catégorisé les gens là-bas. La Bible n'a pas dit il a mordu certains, non. La Bible disait que ça veut dire que quand le serpent sortait, celui qui croisait le serpent et qui n'avait pas la force de fuir, le serpent l'avait mordu. Et certains périrent comme la Bible est en train de dire. Et bien aimé, ce matin, j'aimerais parler aussi d'un type de serpent brûlant qu'on est en train de vivre maintenant. Alléluia. Amen. Regarde le monde maintenant, ce qu'il est en train de vivre. Où vas-tu demander de l'aide ce matin? Parce que quand tu vas chez ton voisin aussi te dit, il y a le corona, moi aussi je ne peux pas te prêter. Alléluia. Tu vas chez la voisine, tu demandes, il te dit, moi aussi je suis en train de faire des économies parce que je ne sais pas. Alléluia. Bien-aimé, regarde, même les riches sont en train de craindre. Alléluia. Même les grands du monde ont peur. Alléluia. Même ceux qui avaient de l'argent hier sont en crise aujourd'hui. Alléluia. J'aimerais que ce matin, nous puissions parler de la peur du lendemain. Alléluia. La peur du lendemain. Regarde cette peur du lendemain. Regarde comment elle est en train d'assujettir, elle est en train de prendre tout le monde. Bien-aimé, même les élèves qui me suivent aujourd'hui, ils ne savent même pas si demain ils vont reprendre l'école. Alléluia. Même les parents qui me suivent aujourd'hui, ils ne savent même pas comment demain ils vont faire manger les enfants. Alléluia. Les travailleurs d'aujourd'hui n'ont pas une certitude que demain je vais encore travailler. J'étais avec mon père, on était en train de venir. Vous savez aujourd'hui, même les actionnaires sont en train de craindre pour leurs actions. Ils sont en train de dire, mieux vaut retirer mon argent afin que je ne perde pas mon argent. Alléluia. Les économistes du monde, ils disent qu'ils ne savent même pas prévoir quand est-ce que l'économie va remonter. Ne parlons pas des médecins qui nous disent qu'on va vivre même avec la maladie jusqu'à quand. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les médecins disent que non,
on va pas l'éradiquer, mais on va vivre avec. Il faut s'adapter à la maladie. Bien-aimé, la peur du lendemain est devenue la pandémie morale de tout le monde. Chrétien ou pas, tout le monde ne sait pas qu'est-ce qu'il y aura le lendemain. Aujourd'hui, tu iras chez qui? Quand tu vas chez un ami, tout le monde te dit que moi aussi j'ai des problèmes. Alléluia. Qui va te prêter aujourd'hui? Alléluia. En Israël, le serpent mordait tout le monde. Bien-aimé, examine un peu. Et vous savez, cette maladie, ou ce serpent brûlant qui est la peur du lendemain, vous savez aujourd'hui qu'est-ce qu'elle amène? Beaucoup de maladies. Je suis sur un plateau ici, il y a un médecin qui me suit. Mais regarde combien le monde est en train maintenant de prescrire des médicaments contre la tension. Beaucoup de patients maintenant, c'est seulement, il a la tension, il a ceci. Tout ça, c'est quoi mon grand-père spirituel me disait? C'est une maladie psychosomatique. Ça veut dire que personne n'est épargné de ça. Alléluia. Amen. Tout le monde craint, tout le monde a peur, tout le monde ne sait pas. Tout le monde se dit, que ferai-je demain? Si je mourais, si ça l'arrivait, bien aimé, la peur du lendemain est devenue une pandémie morale pour tout le monde. Alléluia. Ça veut dire que personne n'est épargné. Tous les souches de la vie sont touchées. Regarde aujourd'hui nos églises. Nous subissons aussi de plein fouet cette chose. Tous nous sommes à la maison. C'est vrai, on fait la vidéo online. Mais vous savez, la Bible nous recommande même la fraternité, quoi. De faire quoi? De nous réunir pour avoir quoi? Une fraternité, quoi? Chrétienne. Ça veut dire que cette communion doit être vécue. Mais même l'église ne sait pas vivre. Bien-aimé, la peur du lendemain s'est accaparée de toute vie. Israël est arrivé en ce moment où tout le monde en Israël est en train de pleurer. Le serpent n'était pas sorti pour une catégorie, mais le serpent est sorti pour ravager Israël. Regarde aujourd'hui, combien de malades ne veulent même plus de l'hôpital. Ils ont peur d'être diagnostiqués pour être arrêtés. Donc ça veut dire que le chaos est sur tous les niveaux. Je ne vais même pas parler de la politique. Mais bien aimé, ce matin, j'aimerais te dire, la Bible avait déjà tout prévu. Alléluia. Amen. Et la Bible, c'est le remède pour toutes choses. Alléluia. Amen. Tout ce qui nous arrive, bien aimé, la Bible en a déjà parlé. Tout ce qui nous arrive, Yahweh, Dieu l'avait déjà inscrit quelque part pour que nous ne soyons pas perturbés quand cela arrivera. La Bible avait dit avant que le Christ n'arrive, il y aura des temps difficiles, il y aura des temps où personne ne croit que des temps comme ça seraient arrivés. Regarde comment la haine raciale est arrivée. Même les grands pays de droits de l'homme n'arrivent pas à maîtriser ce problème. Et tout le monde se pose la question, que sera demain? Tu es là peut-être sur le plateau, tu me suis. Peut-être aussi tu te dis, que sera le lendemain pour ma famille? Alléluia. Ce moment, vous savez, même les experts en économie, même les experts en politique, n'arrivent pas à déterminer qu'est-ce qui va se passer réellement. Mais bien aimé, j'aimerais te dire,
Israël a fait quelque chose. Alléluia. Israël a fait quelque chose. La Bible dit, le peuple s'est retourné vers Moïse. Alléluia. Le peuple s'est retourné vers Moïse. Et le peuple a dit, Moïse, prie ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Le peuple a dit, Moïse, prie ton Dieu. Moïse, prie ton Dieu pour qu'il éloigne de nous ce serpent. Oui, là. Pour qu'il éloigne de nous ce serpent. Oh, bien-aimé, j'aimerais t'exhorter là où tu es, là où tu me suis, à un retour profond à la prière au nom de Jésus. Bien-aimé, je t'exhorte ce matin à un retour profond dans la prière. Le diable est malin. Il est en train de manigancer. Il est en train de laisser le peuple de Dieu dans la perdition, afin que le peuple de Dieu ne rentre pas dans la prière. Afin que le peuple de Dieu ne rentre pas à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, la prière ne doit pas être une résignation. Ça veut dire que tu ne viens prier que quand tu es malade. Non. Ce temps ici, c'est le temps où l'église de Dieu doit s'élever. Ce temps ici, tu dois te lever pour ta famille. Bien-aimé, le monde est en train de devenir individualiste. Bien-aimé, le monde est en train de devenir ce qu'il est. Combien de personnes t'ont appelé depuis que tu es confiné? Combien de macopas t'ont appelé pour faire quelque chose depuis que le monde est confiné? Alléluia. Pour te dire que chacun est en train de chercher à se sauver. Bien-aimé, il est temps. Église de Dieu, peuple de la destinée, il est temps de nous remettre dans la prière profonde. Si nous ne nous remettons pas dans la prière, bien-aimé, le venin du serpent, des serpents brûlants, va nous attaquer, bien-aimé. Alléluia. Le serpent va nous attaquer, bien-aimé. Les temps sont mauvais, bien-aimé. Remettons-nous dans la prière, bien-aimé. Bien-aimé, la prière ne doit pas être une option. Ça veut dire que, comme je suis allé demander chez mon oncle, il ne m'a pas donné, j'ai demandé à mon frère des États-Unis, il ne m'a pas envoyé les western, alors je peux maintenant prier pour demander à Dieu. Non, la prière ne peut pas être une option. Mais la prière doit être un mode actif dans notre vie. Alléluia. La prière doit être un mode vraiment actif dans notre vie. Le peuple s'est crié, Moïse, prie ton Dieu. Parce qu'il savait, il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire, il y a un Dieu dans le ciel qui voit ce serpent. Alléluia. Il y a un Dieu dans le ciel qui voit ce qui t'arrive, bien-aimé. Et ce Dieu-là n'est pas loin de toi. Mais c'est plutôt toi qui es en train de fuir Dieu. Alléluia. Bien-aimé, devant une pandémie comme ça, quand on ne sait pas ce que sera le lendemain, je te dis, fais comme Israël. La première des choses, rentre à l'Éternel. Le retour authentique à l'Éternel. Église de Dieu, cessons de passer le temps à autre chose, au lieu de nous mettre à genoux de prier. Et nous ne savons même pas quand est-ce que l'église sera déconfinée. Alléluia. Église de Dieu, ce matin, rentre dans la prière authentique. Le retour authentique à la parole. Le retour authentique dans la prière. Le retour authentique à Dieu. Bien
Bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut sauver. Aujourd'hui même les gestes barrières sont critiqués. Permettez-moi, c'est ce que l'on dit. Et maintenant même, on est en train de conseiller aux gens qui ont de cœur fragile de ne pas suivre l'information. Pourquoi? À force d'entendre les mauvaises nouvelles, ils risquent encore d'avoir des dépressions ou d'entrer dans des maladies beaucoup plus fortes. Alléluia. Peut-être aussi c'est ton cas. Regarde comment la monnaie se déprécie. Et la Bible dit, quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Et la Bible répond, mon juste vivra par la foi. Alléluia. Amen. Il est ton bien-aimé. Et la deuxième des choses, la Bible dit, Dieu a parlé à Moïse. Alléluia. Ça c'est une merveille. Il a dit à Moïse, fais-toi un serpent de rein. Mets ce serpent sur une pêche. Quiconque regardera ce serpent et qui avait été mordu, conservera la vie. Bien-aimé, notre Père nous a toujours dit, il est difficile d'être mordu et de regarder directement aussi au serpent. Mais la seule chose que nous devons avoir, bien-aimés, c'est de garder nos regards fixés à l'Éternel. C'est de garder nos regards fixés à l'Éternel, bien-aimé. Bien-aimé, j'aimerais te dire, il n'y a aucun autre qui peut te sauver. Il n'y a aucun autre qui peut donner la solution à ton, à ton problème. Vous savez, au jardin d'Éden, Adam et Ève ont péché. La Bible dit, ils se sont cousus quoi? De feuillage en ceinture. Mais j'aimerais te dire, la solution d'un homme n'est comme de la paille, bien-aimé. C'est comme de la paille. Aujourd'hui, il te donne, demain, il te dit, il n'y a pas. Aujourd'hui, il t'aide, demain, il te dit, je ne peux plus. Ça n'est assez. Aujourd'hui, il te donne, il commence à te fuir. Mais laisse que Dieu, quand tu tournes les regards vers lui, il puisse te donner des habits d'animaux. Il puisse te donner des habits d'animaux afin que tu sois revêtu toute ta vie, afin que le froid ne puisse pas t'atteindre, afin que la pluie ne puisse pas t'abîmer, afin que tu ne tombes pas malade au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, ton regard vers l'Éternel. J'ai parlé sur Messenger avec une sœur qui m'a dit, pasteur, à quand? Moi j'ai dit, laisse le maître des temps régler toutes les choses. Regarde comment le monde est en train de tâtonner. J'ai dit, regarde seulement un des regards fixés à l'Éternel. Il m'a dit, c'est difficile. Moi j'ai dit, oui, c'est difficile, mais tu n'as pas d'autre choix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, garde tes regards à l'Éternel. Ton regard vers l'Éternel. Et la Bible dit dans le psaume, ils ont tourné leur regard vers l'Éternel et leur visage était rayonnant de joie. Ils n'étaient pas couverts de honte. Bien-aimé, il n'y a que le regard de Dieu vers Dieu qui peut enlever la honte de ta famille. Amen. Il n'y a que le regard vers Dieu qui peut changer la situation de ta famille. Il n'y a que le regard vers Dieu qui peut enlever la peur du lendemain. Il n'y a que le regard vers Dieu qui peut changer toutes choses dans ta vie. Quelqu'un m'a dit, il est en train de prier parce que moi je dis non. On ne prie pas parce que dans la bénédiction ou comme dans la pauvreté, prie ton Dieu. Alléluia. Dans la douleur, dans la souffrance, dans la gaieté, prie ton Dieu. Et ton regard fixé vers l'Éternel. Bien-aimé, j'aimerais te dire, tu peux fournir des forces, tu peux appliquer ta force, tu peux appeler les chars, tes connaissances. Mais si Dieu n'a pas validé ce programme, cette force n'aura rien, n'aura aucun effet. Tu n'auras aucune solution. Bien-aimé, tourne ton regard vers Dieu.
Je lisais un traité, un pasteur qui disait, il avait un grand don de guérison. Il est parti prêcher quelque part. Et il devait faire un service. Dieu lui a dit, non, toi ne prie pas. Parce que, à cause de son don, les gens ont commencé à le vénérer. Dieu lui a donné une leçon, il a dit non. Quand tu vas aller pour cette dame-là, prier pour cette dame, ne prie pas. Mais quand tu iras, demande à la dame de commencer à prier d'abord elle-même pour sa maladie. Alléluia. Amen. Et là, le monsieur était là, un grand évangéliste avec un grand don de guérison. Lui, il n'a pas prié. La dame qui était là a commencé à prier. L'évangéliste lui a dit, Dieu m'a dit, pour ton cas, je ne vais pas prier. Mais toi-même, tu vas prier. La dame a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Avant de dire Amen, elle était guérie. Alléluia. Amen. La dame était guérie. Et la dame a dit, quand je t'ai appelé, au lieu d'avoir foi en Dieu, au lieu d'avoir les regards vers Dieu, j'avais foi que c'est toi qui me guérirais. Alléluia. Mais Dieu m'a montré que je ne devais pas avoir foi en toi, mais que je devais avoir foi en Dieu qui t'a envoyé. Bien-aimé, quand on tourne les regards vers l'Éternel, on sera rayonnant de joie. Quoi que le monde dise, quoi que le monde fasse, bien-aimé, le lendemain appartient à Dieu. Alléluia. Le lendemain appartient à Dieu. Alléluia. Un verset me vient en tête. Alléluia. La Bible dit, voilà, Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ne vous inquiétez donc pas du quoi? Du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bien-aimé, ne vous inquiétez pas du lendemain. Oh, que serons-nous après Covid-19? Ça, ce n'est pas ton problème. Quelle sera ma vie? Ça, ce n'est pas ton problème. La Bible dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Mais j'aimerais te dire, la personne qui ne peut pas s'inquiéter du lendemain, c'est la personne qui a tourné les regards vers l'Éternel. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas les regards vers l'Éternel, tu seras toujours inquiet. Tu vas souffrir toujours de ta tension. Tu vas souffrir toujours des maux de tête. Tu vas souffrir toujours des maux d'estomac. Parce que tu es trop pensif. Parce que cette peur du lendemain t'a abrité. C'est pour cela que j'aimerais te dire que la peur du lendemain quitte ton corps ce matin au nom de Jésus. Que ta vie aujourd'hui soit séparée de cette peur du lendemain au nom de Jésus. Que cette pandémie morale qui est en train d'atteindre tout le peuple de Dieu, ce matin nous quitte au nom de Jésus. Mais que ta foi agisse dans ta vie au nom de Jésus. Et que ta foi agisse dans ton lendemain au nom de Jésus. Bien aimé, il y a des gens qui m'appellent, je suis en train de finir, pour me dire, papa, tu as vu ça, tu as lu ça. Mais j'ai dit à ces gens, mais j'allais m'énerver pour dire, mais moi aussi je suis dans ton cas. Mais j'ai compris quelque chose. Moi j'ai déjà compris que le lendemain appartient à Dieu. Le lendemain est entre les mains de Dieu. Joseph oubliait. Il interprète la vision. Mais la personne qui sort oublie Joseph. Mais j'aimerais te dire, il y a quelqu'un qui ne t'oubliera jamais. Il y a quelqu'un qui ne t'oubliera jamais.
Il y a quelqu'un qui ne t'abandonnera jamais. Il y a quelqu'un qui connaît ta vie au-delà de toi-même. Il y a quelqu'un qui peut rouvrir les chroniques de la vie. Mephibosheth n'avait rien fait. Mais Dieu s'est souvenu du bienfait de son père Jonathan pour que Mephibosheth reçoive les honneurs du roi. Alléluia. Amen. Ça veut dire que le lendemain est entre les mains de Dieu. Une personne perclue de pied, mais il a mangé à la table du roi. C'est que la loi t'interdit, mais la grâce te le donne. C'est que la loi t'empêche, mais la grâce de Dieu te donne. Et le lendemain est entre les mains de Dieu. Qui sait? C'est par ce chemin-là que tu es en train de passer que tu rencontreras l'homme de ta vie. Qui sait? C'est par cette maladie que tu es en train de rencontrer. Oh, tu vas rencontrer ta femme de ta vie. Qui sait? Par le canal ou la porte où tu es en train de toquer, ça sera la porte qui va propulser ta vie. Ton futur est entre les mains de Dieu. Ce matin, je clôture en te disant, ôte la peur du lendemain. Mais tes regards bien-aimés ce matin ne soient que fixés vers Dieu. Je peux te donner, je me serai fatigué. Mais il y a quelqu'un qui a commencé à te nourrir avant que tu sois dans le sein maternel. Quand tu étais dans le sein maternel, il te nourrissait. Tu es sorti du sein maternel, il te nourrit. Aujourd'hui, tu es devenu papa, il te nourrit toi et tes enfants. Tu es en train de vieillir, il est en train de commencer à nourrir même tes petits-enfants. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est notre Dieu qui connaît ton lendemain plus que toi. Et que le nom de l'Éternel soit béni. Nous acclamons l'Éternel là où nous sommes. Voilà, bien-aimé, tu vas prier ce matin. Tu dis merci à Dieu pour la parole que tu as entendue. Mais j'aimerais aussi que tu pries pour ton lendemain, bien-aimé. Alléluia. Prie pour ton lendemain. Israël a prié. Il a demandé que le serpent à Moïse, prie Dieu pour qu'il enlève les serpents. Dis à Dieu que les serpents ne te fassent pas du mal, mais que tu aies les regards fixés vers Dieu ce matin. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, prie. Prie ce matin. Dieu te fait du bien ce matin. Et la Bible dit, comme Moïse éleva le serpent du Rhin dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Bien-aimé, je ne sais pas quel serpent est en train de te mordre. Mais prie Dieu ce matin. Prie Dieu ce matin. Prie Dieu ce matin, bien-aimé. Prie Dieu ce matin. Il est le seul à faire fuir les serpents. Il est le seul à enlever le serpent. Il est le seul à maîtriser ce serpent brûlant qui est en train de te mordre. Alléluia. Bien-aimé, prie Dieu. Il est Dieu pour ta vie. Regarde comment ce serpent est en train de mordre des enfants. Cette peur est en train de briser ta vie. Cette peur est en train de briser les générations futures. Oh Jésus. Il n'y a que toi, Yahweh. Il n'y a que toi qui peux ôter, Yahweh, Seigneur, cette peur. Il n'y a que toi, Yahweh, qui peut garantir le lendemain. Il n'y a que toi, Éternel. Il n'y a que toi. Il n'y a que
toi. Il n'y a que toi. Bien-aimé, j'aimerais prier pour toi ce matin. Éternel de gloire, ce matin, je viens recommander, Éternel de gloire, le peuple de Dieu qui m'a suivi. Yahweh, regarde comment la peur du lendemain s'est accrue dans notre vie. Regarde comment la peur du lendemain est en train de ronger nos estomacs, est en train de ronger nos corps, est en train de ronger nos santé. Oh Père, nous venons à toi, Yahweh. Nous venons chasser ce serpent brûlant au nom de Jésus. Nous venons chasser ce serpent brûlant au nom de Jésus. Yahweh, que cette peur nous quitte au nom de Jésus. Que cette peur nous libère au nom de Jésus. Que cette peur libère la vie de mon frère et de ma soeur qui m'a suivi ce matin au nom de Jésus. Oh Yahweh, quel que soit son problème, quelle que soit sa situation, quel que soit le temps qu'il arrive, Éternel de gloire, mon Dieu, solutionne son problème ce matin au nom de Jésus. Solutionne, oh Père, le problème de sa santé au nom de Jésus. Au Éternel de gloire, mon Dieu, couvre sa vie ce matin de grâce. Couvre sa vie ce matin de bonté. Couvre sa vie ce matin, oh Père, de bonnes choses au nom de Jésus. C'est que la loi lui interdisait, mais que la grâce lui le donne ce matin au nom de Jésus. Yahweh, garde ton peuple, Père éternel, gloire devant toi. Garde ton peuple, Yahweh, Père éternel, gloire, et que nous ayons les yeux fixés à toi, et que nous ayons les yeux fixés, Père éternel, gloire, à la croix de Golgotha, où tu as dit tout est accompli. Yahweh, Seigneur de gloire, je viens recommander, Yahweh, Père éternel, gloire, la semaine qui est en train de souffrir de mon frère et ma soeur. Yahweh, je demande au Père éternel, gloire, que tu sois Dieu pour mon frère, que tu sois Dieu pour ma soeur, que tu visites mon frère, ma soeur, et que tu rencontres mon frère, ma soeur, dans ses activités, dans sa vie, dans son foyer, dans son couple, au nom de Yahweh, mon frère et ma soeur qui est sur le plateau, que ce bien-aimé soit béni au nom de Jésus. Mon bien-aimé qui me suit en direct, reçois la bénédiction de Dieu ce matin au nom de Jésus. Reçois la protection du Dieu de Dieu au nom de Jésus. Et que Dieu garantisse vos lendemains au nom de Jésus. Et que Dieu garantisse le lendemain de vos enfants au nom de Jésus. Et que Dieu garantisse le lendemain de vos maris, de vos femmes au nom de Jésus. Et que Dieu garantisse le lendemain de vos affaires au nom de Jésus. Et que Dieu garantisse le lendemain de nos églises au nom de Jésus. Yahweh, sois notre Dieu. Sois notre Dieu. Et cela dans le nom de Jésus. Nous avons ici prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Éternel de gloire, souviens-toi de ton serviteur, le visionnaire de l'église. Laisse que Yahweh, que cet homme soit béni au nom de Jésus. Alléluia. Que cet homme soit béni au nom de Jésus. Garde cet homme au nom de Jésus. Garde sa vie au nom de Jésus. Garde le berger afin que les brebis restent dans la bergerie au nom de Jésus. Yahweh, une grâce excellente pour l'homme de Dieu au nom de Jésus-Christ. Partageons le bonheur. 1, 2, 3. Je ne manquerai des biens. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel
jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche du vol de jour, ni les ténèbres, ni la tentation qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. J'ai été jeune, je vieillis, je ne point vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Amen. Nous acclamons Dieu là où nous sommes, nous acclamons Dieu là où nous sommes au nom de Jésus. Voilà, bien-aimés, merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons encore, bien-aimés, mercredi, dans notre prière d'intercession. Vendredi, à 15h encore pour notre prière d'intercession. Et dimanche. Amen. Voilà. Nous voulons tous nous rappeler que le confinement n'empêche pas le fonctionnement de l'Église. Amen. Vous qui nous suivez à Kinshasa, bien-aimés, nous vous rappelons encore ce matin, il y a certaines fonctionnalités que l'Église opère et doit continuer à opérer. Amen. Voilà, nous vous rappelons et nous vous donnons encore ce matin notre numéro Orange Money. Le numéro c'est le 00243 84 48 17 987. Je rappelle encore 00243 84 48 17 987. Envoyez toutes vos contributions, envoyez tous les éléments à charge que vous devez envoyer pour l'église à ce numéro. Même si vous n'arrivez pas à nous joindre, même si vous n'arrivez pas à passer à l'église, qu'il y a une permanence, vous pouvez utiliser ce numéro là où vous êtes pour faire tous vos transferts. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tout le monde. N'ayez plus peur du lendemain parce que ton lendemain est assuré par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.